Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 juin déjà et nous sommes contents de vous retrouver encore aujourd'hui. Et puis nous saluons d'abord les téléspectateurs, les spectateurs qui nous suivent à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter et à travers aussi Instagram. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour, disons, diriger cette émission. Je suis avec Patricia Temouni, que vous connaissez déjà. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Voilà, comment vous allez? Très bien, je vous remercie. Voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, nous allons diriger l'émission à deux aujourd'hui. Et la suite, c'est quoi maintenant? Alors, notre invité du jour aujourd'hui, c'est M. Dieudonné Gangoura Mweze. Nous connaissons M. Dieudonné sous ses plus belles créations, dont un film « La vie est belle ». Bonsoir, M. Dieudonné. Bonsoir, Madame Oumouni. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Je suis très heureux de parler avec le Père Botoko parce que pour nous, les anciens étudiants des jésuites, c'est un objet de fierté de rencontrer des pères qui nous ont formés. Parce qu'en fait, nous sommes très fiers de l'éducation et de l'instruction que nous avons reçue grâce à leur profession. Et que ce soit ceux qui ont étudié à l'est du Congo, Bukavu, tout ça, ou à l'ouest, Bilungongo, Kinshasa, Collège Albert, etc. Nous sommes tous, nous gardons une fierté d'avoir été des élèves des jésuites. Merci. Merci beaucoup pour cette belle introduction. D'abord, nous, on va plutôt parler de vos œuvres cinématographiques parce que vous êtes cinéaste. Voilà, peut-être si vous permettez, Patricia, on peut présenter aussi les autres membres de l'équipe qui seront avec nous aujourd'hui, vous permettez? Bien sûr, allez-y. Voilà, aujourd'hui, à part déjà les deux de l'équipe qui sont là, nous aurons aussi notre habitué que vous connaissez très bien, c'est depuis l'Espagne. Donc, bonsoir Yves Kacha. Bonsoir Père Nyanzimichi Mouzé. Oui, bonsoir. Le nom de Kacha, évidemment, m'interpelle parce que c'est un nom de chez moi. Donc, quand j'entends le nom de Kacha, je sais aussi. C'est justement comme ça qu'il a dit Nyanzimichi. Nyanzimichi Yaga Kacha. Voilà, merci beaucoup. Ouais, ça, c'est la langue mâche, évidemment, que je comprends un tout petit peu, juste la salutation. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, on n'est pas seulement avec donc Yves Kacha, nous avons aussi l'habitué de l'émission, monsieur rappel historique, monsieur Benjamin Babunga. Bonsoir, monsieur Benjamin. Bonsoir, Père Bojoko, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et bonsoir aussi à notre invité. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Et ce n'est pas fini, hein. Il y a un autre membre depuis l'Allemagne qui s'est joint aussi à nous aujourd'hui, puisque nous avons un invité que nous devons tous écouter aujourd'hui. C'est monsieur Fortuna Ekoutou Mamboulou. Bonsoir, Fortuna. Bonsoir, Père. Bonsoir aux téléspectateurs et surtout bonsoir à notre invité du jour, M. Dieudonné, que je salue chaleureusement. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Patricia, quelle est la suite maintenant? Alors, on va regarder un petit extrait du film « La vie est belle » parce que lorsqu'on parle de M. Dieudonné Gangoura Mweze, c'est synonyme de « La vie est belle ». C'est un film
connaît tous, j'imagine, en tout cas en tant que Congolais, mais c'est aussi un long-métrage qui s'est étendu un petit peu partout dans le monde, qui a reçu aussi des prix. Donc, on va regarder un petit extrait d'introduction et ensuite, on va discuter dessus et on va poser des questions à notre invité. Moi aussi, un jour, je ferai de la musique électrique. Alors, je crois qu'on a vu un peu le début de ce film, hein, disons, La vie est belle, ça c'est juste l'introduction ou le début du film. Alors, nous allons essayer maintenant de découvrir davantage Monsieur Dieudonné Ngangura Mweze, qui est réalisateur de ce film La vie est belle. Vous avez juste vu l'introduction. Et pour le moment, nous allons essayer de le découvrir à travers d'abord, disons, son parcours professionnel, je crois, n'est-ce pas, Patricia? Non, avant le parcours professionnel, ce serait intéressant, mais il en a parlé un petit peu avant, Monsieur Dieudonné, de son parcours académique, mais j'aimerais qu'il revienne dessus, même une petite minute, pour qu'on sache d'où il vient. Alors, très bien. Alors, nous commençons par le parcours scolaire et académique de Monsieur Dieudonné Ngangura Mweze pour le découvrir davantage. Comme a dit Patricia, lui-même avait déjà dit qu'il a étudié chez le père jésuite. Alors, nous allons savoir un peu davantage. Alors, Monsieur Dieudonné Ngangura, votre parcours scolaire et académique, on vous écoute. Oui, c'est très facile. J'ai passé une enfance plutôt heureuse, calme, étudiant à l'école secondaire, collège Notre-Dame de la Victoire de Bukavu. Et c'était le collège qui était autorisé aux enfants de blancs uniquement et aux fils des chefs que j'ai. Mais moi, j'ai été parmi la première génération des Congolais à entrer au collège Notre-Dame de la Victoire sur base de concours.
Et donc, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse d'études du gouvernement belge. C'était une bourse d'études sur base de concours. Et j'ai eu cette chance d'être une des personnes de ma ville, à Bukavu, à réussir ces concours-là. Je me souviens qu'il y avait 2 tests, un test de sciences humaines, un test de sciences exactes, donc les maths, physique, etc. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Juste après avoir passé les tests, mon père recteur, le père Paul Kroonenbergs, m'annonce que j'avais réussi à cet examen qui était organisé par le ministère belge de la coopération, l'OCDE, Office belge, Office de la coopération. Donc, un privilège de pouvoir réussir ce concours et après on m'a demandé ce que je voulais faire comme étude et on m'a forcément orienté vers des études qui n'existaient pas dans mon pays à cette époque-là. Donc, me voilà, donc au début je choisis journalisme, puis après, comme je réussissais bien dans tous les examens qui avaient pour sujet le cinéma, donc j'ai choisi de faire des études de cinéma parce qu'effectivement ces études-là n'étaient pas organisées au Congo, n'existaient pas tout simplement. Voilà. Voilà comment je me suis retrouvé quelques semaines après mes 20 ans. Oui, j'avais exactement 20 ans. Le jour où j'ai débarqué à l'aéroport de Bruxelles, à Zaventem, j'avais très exactement 20 ans ce jour-là, 7 octobre. Et voilà, ça m'a fait plaisir de commencer un nouveau domaine dans lequel je ne connaissais pas grand-chose. Et en termes de cinéma, je ne connaissais que certains rudiments que j'avais appris avec mon professeur de français de l'époque, le père Jean-Pierre de Wilde, et avant lui, le père Bayen. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Bruxelles en ayant déjà eu quelques notions de cinéma et en ayant déjà vu 2 ou 3 films africains. Et en cinéma, nous avions déjà vu certains films classiques dans le domaine du cinéma, comme les films du grand
cinéaste russe Serge Michel Eisenstein, le film qui s'appelle Le cuirassé Potemkin. Bon, ça fait partie des films que j'avais déjà vus avant de commencer les études de cinéma à l'Institut des arts de diffusion, IAD. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit bien que vous avez commencé le cinéma très tôt, puisque c'est à partir de 20 ans que vous poursuivez vos études dans le cinéma. On va maintenant parler un peu de quelques-unes de vos réalisations cinématographiques. Après avoir fait vos études, quel est votre premier film que vous avez tourné ou court-métrage? Alors là, Patricia, nous sommes déjà dans le parcours professionnel de M. Ngangura, alors, hein, donc parcours professionnel, c'est ça? Donc, oui, déjà. Ouais. Parce qu'en fait, faut savoir que les études avaient une durée de 4 ans. Et chaque année, nous étions obligés de réaliser un film de fin d'année qui durait quelques minutes, un court-métrage, donc moins de 30 minutes. Chaque année, nous avions donc cette charge, c'était un exercice de fin d'année. Et c'était un peu pénible pour moi parce que je me souviens qu'à cette époque-là, moi-même, je devais déjà m'intégrer à la culture belge, même si, comme je l'ai dit, je n'avais pas de problème matériel particulier pour continuer ma survie en tant qu'étudiant. Donc mes études se passaient bien et je n'avais pas de problème d'intégration dans la société belge parce que je venais d'un enseignement secondaire qui était attesté par la présence de mes maîtres jésuites et aussi j'étais sur le plan matériel, j'avais ma bourse d'études qui n'a jamais fait défaut et qui est toujours tombée tous les mois. Donc, mes premiers travaux d'étudiant, si vous voulez, c'était des exercices de fin d'année que chaque étudiant devait réaliser dans son domaine. Alors, Monsieur Ngangura, on peut comprendre que quand vous avez fini les études, c'est effectivement le parcours professionnel qui a commencé. Est-ce que aujourd'hui, comme l'a dit Madame Patricia Temouni, quand on parle de vous, effectivement, on voit la vie est belle. Alors que je crois que vous avez plutôt une liste longue de cinématographie, donc de ce que vous avez produit. Est-ce que vous avez en tête un peu
la liste de vos réalisations cinématographiques, ce que vous avez produit, bon, même comme étudiant et comme professionnel. Oui, j'ai une idée. Je me souviens que parmi mes travaux d'étudiant, il y avait un court-métrage que j'avais réalisé avec mon ami Donatien Bakomba, qui était un des rares Congolais acteurs professionnels congolais à Bruxelles. Et quand Donatien a terminé l'IAD en section théâtre, il est rentré directement travailler à Kinshasa. Et en revenant pendant les vacances, il m'a convaincu que je devais absolument aller travailler avec lui à l'Institut national des arts. L'Institut national des arts s'est donc trouvé être mon premier employeur. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vie professionnelle à Kinshasa. Et alors, pour dire que il vous est difficile, par exemple, de donner les titres de vos productions cinématographiques, pour le moment, c'est une exigence peut-être pour le moment, puisque vous avez certainement produit beaucoup. Hein. Beaucoup, mais je dirais maximum 2 par an. Maximum 2 films par an. Ah oui, ah oui. Et évidemment, actuellement, les problèmes de mémoire me jouent de sale tour, donc je ne peux pas citer tout ce que j'ai fait comme petits travaux d'étudiants, dans la mesure où ce qui reste finalement, c'est ce qui a été retenu par les festivals et consigné dans les catalogues des festivals. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, la parole est à vous, hein, Patricia. Alors, nous, on a quand même fait des recherches. Oui. On a vu que vous avez quand même pas mal de films, encore que pas mal est un mot très faible. Il y en a, j'ai une liste d'une vingtaine de films que je ne vais pas pouvoir citer ici, mais on va revenir sur un petit extrait d'un court-métrage qui s'appelle Pièce d'identité, qui a d'ailleurs eu un prix, qui a été primé en tout cas, qui a été tourné en Belgique et au Cameroun et qui a été primé, qui a reçu le prix du public lors du 8e Festival du cinéma africain à Milan. Alors peut-être, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on commence par un extrait plutôt de La vie est belle, Patricia? Ok, on va revenir sur La vie est belle. Moi, je pensais qu'on avait déjà fait ça. Ok, allons-y. Alors, c'est quand même La vie est belle. On commence par La vie est belle et puis on va arriver... on peut revenir là-dessus. On va arriver après à carte d'identité, puisque c'est quand même important. Pièce d'identité, le Père Jean-Pierre. Voilà, on commence d'abord par La vie est belle quand même. Pièce d'identité. Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga, porte ma faute. La bala kabibi, oh la vie est belle. Malobaye moro pimba, oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh la vie est belle. Maloba et moro pimba, oh la vie
vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Travailler, prenez de la peine. C'est l'effort qui manque les moins. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na matoki na yo ne osili futa. Na balaka bibi oh, la vie est belle. Maloba ye moro pemba. Oh, la vie est belle. Maloba ya koko pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Ah, petit à petit. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Boussou. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le mieux chez moi. Avec un libanga, oh, la vie est belle. Maëlena Moussala. Alors, un film très engagé qui nous montre ce qu'on fait quand on est en situation de faiblesse, surtout de détresse, interprété par le majestueux Papa Wemba. Monsieur Dieudonné, d'où vous est venue cette idée de ce film La vie est belle? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé dans votre tête, l'idée, le choix des acteurs, etc. Comment tout ça est venu et a pris forme? C'est intéressant de connaître un petit peu. Oui, ce qui m'avait intéressé au moment où je préparais ce film La vie est belle, c'était le fait que le cinéma africain, les films congolais notamment, n'arrivaient pas à exister en atteignant son public. Pour voir les films africains, les jeunes Congolais devaient nécessairement aller au centre culturel français, très souvent, ou américain. Ce sont les rares endroits où les films africains étaient projetés. Et alors, j'ai eu l'occasion, juste 2 ans avant d'aller pour la première fois de ma vie au Festival du cinéma africain de Ouagadougou, FESPACO, j'ai eu l'occasion de voir, mais je me rendais compte que même là-bas, le film africain n'arrivait pas à obtenir un engouement populaire. Ce n'étaient pas des films qui faisaient un succès populaire. Et puis, je me suis dit, je me suis posé la question, comment cela se faisait-il? Bon. L'idée, petit à petit, a commencé à faire son petit chemin dans ma tête, comme quoi, pour faire exister le film africain, il faut aussi que les auteurs, les cinéastes s'engagent dans la voie d'un cinéma africain populaire. Populaire par les sujets, populaire par le mode de distribution et par la manière de les faire et les fabriquer. Et je pense que malheureusement, j'avais constaté que les films africains avaient trop tendance à suivre les traces du cinéma européen, un cinéma d'art et d'essai, un cinéma
trop de recherche. Et alors, j'avais l'avantage en tant que Congolais de suivre souvent les œuvres d'un confrère, M. Tsengesana, qui réalisait souvent des sketchs de théâtre qu'on appelait le théâtre de chez nous, très populaire à la télévision congolaise. Et ces sketchs-là étaient très bien suivis par toute la population, même les taximens en discutaient souvent. Le lendemain du passage de théâtre de chez nous à la télé, ce sont des films qui faisaient un gros succès. Et je me suis beaucoup inspiré du genre de thèmes qui étaient abordés par ce genre de cinéma. Les mêmes thèmes qui étaient souvent abordés par les musiciens congolais du genre Franco Luambo Makiadi. Bon. Franco Luambo Makiadi, dans ce sens-là, c'était vraiment un grand maître parce que les thèmes qu'il chantait étaient très bien écoutés par le public populaire congolais. En tout cas, merci beaucoup, M. Ngangura. Nous allons encore revenir puisque c'est quand même intéressant. Et comme l'a dit Mme Patricia Temouni, nous allons nous focaliser sur deux de vos œuvres, La vie est belle et puis Carte d'identité. Et justement, puisque nous voulons en savoir un peu plus. Hein? Oui, Patricia, c'est ça, non? Pièce d'identité. Oui, oui. Donc, non, j'ai dit carte d'identité déjà 2 fois. Hein. Pièce d'identité, pardon. Une pièce d'identité. Pièce d'identité, pardon, puisque c'est la deuxième fois que je me trompe. Pièce au pluriel et voilà, pièce au pluriel et identité aussi au pluriel. Nous allons y arriver, donc nous analysons les 2 films, La vie est belle et Pièce d'identité. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Et alors, nous continuons encore un peu avec La vie est belle et nous suivons cet extrait. Et puis, il y a une question quand même qui va peut-être dans le même sens que la question de Patricia. Suivons un peu cet extrait encore. Hé, je te prends ton argent de poche. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est chouette chez toi, hein? Oh, t'es célibataire. Comme si, comme ça. Bon, je reviens ce midi te préparer à manger. Non, je préfère aller chez toi. Oh, bon. Allez. Ouais. Ciao. À tout à l'heure, hein? Quoi? Tu n'as pas tout vendu? C'est tout vendu, maman. Fainéant. Voyez votre argent. Entre. Allume le charbon de bois. Merci, maman. Appartement 3, 600 zaï. Appartement 4, 700 zaï. Appartement 5, 900 zaï. Ton liquide ok. Appartement 6, 800 zaï. Pas chez moi, hein? Hein, maman? Hein? Toi, t'as beaucoup de succès. Maman dit que ça fait 4 ans que je suis à côté de toi et tout, faites augmenter. 900 zaï. Oh, ce n'est pas vrai ça. Moi, je vais aller me plaindre à la zone.
C'est fantastique ce film, hein. On dirait qu'il faut encore revoir ce film. Alors, Monsieur Dieudonné Gangoura, une question. Hein. Je crois que vous avez peut-être fait allusion à l'homme maquillage maintenant. Ma question est de savoir pourquoi ces choix d'acteurs dans votre film. Hein. Vous avez choisi beaucoup de musiciens, puisque nous avons vu évidemment Papa Wemba, de Triste Mémoire, nous avons vu Emor aussi, et puis nous avons vu Kabassele Yapagne et puis d'autres musiciens. Pourquoi ces choix-là? Non, mais je suis parti du principe que dans le cinéma africain, qui est un cinéma débutant, il n'y a pas ce qu'on appelle la star system. C'est-à-dire le système de prendre des stars, des personnes, des acteurs bancables, entre guillemets. Nous n'avons pas ça. Alors que moi, en tant que Congolais, j'ai bien réfléchi. Je pouvais très bien intéresser les autres publics africains parce que en tant que Congolais, j'avais déjà beaucoup de stars dans le pays. Des stars qui sont des musiciens, comme Taoulé, comme Lombo Makiadi Franco, comme Papa Wemba, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que quand j'ai été présenté le film à Bamako, au Mali, je n'avais pas pris la musique, une cassette de la musique du film. Je suis arrivé à Bamako, donc sans une cassette présentant la musique du film. Et quand un producteur de radio m'a demandé de lui en donner, je lui ai donné ce que j'avais, c'est-à-dire une cassette que j'avais, comme tout le monde, comme tout Malien, j'avais acheté au marché de Bamako. Et donc au marché de Bamako, j'ai trouvé déjà la musique du film. Parce que tous les musiciens congolais étaient des stars là-bas de Bekale, Moro, Papa Wemba, etc. Donc tous ces gens-là ont contribué à me donner des stars sur le plan continental. Et leur aura de stars m'a beaucoup servi. Donc je crois que ce n'était pas inutile, ce n'était pas seulement sur le plan commercial, mais c'était aussi sur le plan de la construction d'un cinéma populaire africain. C'est un élément qui m'a beaucoup servi. Merci beaucoup. Hein. Alors, la suite, Patricia? Alors, on va parler un petit peu, on reviendra sur La vie est belle un peu plus tard. J'aimerais qu'on parle un petit peu de d'un autre film que M. Dieudonné a réalisé. C'était quelques années plus tard, en 1998, comme disait Belge, donc Pièce d'identité. Et ce long métrage a reçu en tout cas plusieurs prix. Et j'aimerais qu'on regarde un petit extrait, un court extrait, comme ça on en parle directement après.
Là, on a quelques soucis d'image, j'ai l'impression. Malukai, Malubimpe. Je parie que vous êtes originaire de la région de Bantano. J'y étais colonial. Monsieur Joseph, c'est moi. Vous habitiez à côté de la plantation de Monsieur de la Quetule. Eh oui. Et de mon temps, c'était le roi qui portait ce chapeau et ce collier. C'était mon père. Il est décédé il y a bien longtemps. Et je règne maintenant sous le nom de Manikongo comme lui. Et ton père m'envoyait chaque semaine du personnel pour l'entretien de la villa, du jardin et pour me porter en tipoi. Oh, et la ménagère Anastasia qui vivait avec moi. Ah oui, on l'avait surnommé Sukari Yamuzungu, le sucre du blanc. Oh, mais je crois qu'elle m'aimait sincèrement. Tu as de ses nouvelles? Pas tellement. Je sais qu'elle vit toujours à Kinshasa, qu'elle ne s'est pas remariée depuis ton départ. Allez. Et son frère Lita est un grand commerçant chez nous. Il va souvent à Kinshasa. Allons, passons aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez nous, Manikongo? Je viens chercher ma fille, est venue étudier en Belgique il y a bien longtemps. Et depuis quelques années, nous sommes sans nouvelles. T'as une photo? La seule photo que j'avais d'elle ne quitte jamais mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille, commissaire. C'est pas drôle. Salut Joss. Deux gueuses. Ça roule. Oh là! Dis, Jeff, à quoi tu joues aujourd'hui? C'est pour faire couleur locale? Ça, pour être assorti à l'endroit, il est assorti à l'endroit, hein, Yann? Vous allez un peu fort là, hein, votre demain. Merci. Alors, on essaie un peu de voir si on peut récupérer le film, mais je ne sais pas pourquoi ça nous fait des difficultés. Voyons cette fois-ci si ça marche. Et sinon, désolé pour... voilà. Pièce d'identité. Ça marche cette fois-ci peut-être. Voyons. Non. Non. Non, ça ne va pas. Alors, on va essayer de sauter ça pour ne pas perdre de temps. Oui. On va y revenir plus tard. Oui, revenir peut-être plus tard, oui. J'ai eu la chance de le regarder. Monsieur Dieudonné, alors ma question par rapport à pièce d'identité, bon, moi j'ai eu la chance de le regarder. Je ne sais pas si les autres ont pu le connaître ou l'ont regardé. J'ai vu que c'était un film de sensibilisation qui parle aussi un peu des péripéties d'un homme qui vient chercher sa fille en Belgique et qui subit aussi le changement, le racisme, des Belges, etc. Mais qu'est-ce qui caractérise ce long métrage? Quelle est l'idée derrière? Quel message vous vouliez passer à travers ce film? Oui, pour moi, ce qui caractérise ce film, c'est que par rapport à La vie est belle, il ne s'agit pas d'une comédie populaire familiale. Il s'agit plutôt d'une histoire dramatique d'un vieux roi congolais qui arrive en Belgique et qui découvre, non, redécouvre la Belgique, un pays qu'il avait connu déjà avant et aussi dans son imaginaire de son enfance, dans l'imaginaire de son enfance. Et donc, cette situation m'a... Alors peut-être pour récupérer un peu, hein, si vous permettez, Patricia et M. Ngangura, nous allons essayer de retrouver le film pour que nous puissions bien comprendre. Hein. Sinon, on parlait comme ça. C'est quand même intéressant, hein, de voir l'histoire de ce film. Essayons peut-être de suivre cette fois-ci. Je crois que ça va marcher. OK. Voilà.
Malukai. Malobimpe. Je parie que vous êtes originaire de la région de Bantano. J'y étais le dernier administrateur colonial. Monsieur Joseph. C'est moi. Vous habitiez à côté de la plantation de Monsieur de la Quétule. Eh oui. Et de mon temps, c'était le roi qui portait ce chapeau et ce collier. C'était mon père. Il est décédé il y a bien longtemps. Et je règne maintenant sous le nom de Manikongo comme lui. Mais ton père m'envoyait chaque semaine du personnel pour l'entretien de la villa, du jardin et pour me porter au tipoi. Oh, et la ménagère Anastasia qui vivait avec moi. Ah oui, on l'avait surnommé Sukari Yamuzungu, le sucre du blanc. Oh, mais je crois qu'elle m'aimait sincèrement. Tu as de ses nouvelles? Pas tellement. Je sais qu'elle vit toujours à Kinshasa, qu'elle ne s'est pas remariée depuis ton départ. Allez. Et son frère Lita est un grand commerçant chez nous. Il va souvent à Kinshasa. Allons, passons aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez nous, Manikongo? J'ai bien cherché ma fille, est venue étudier en Belgique il y a bien longtemps. Et depuis quelques années, nous sommes sans nouvelles. T'as une photo? La seule photo que j'avais d'elle ne quitte jamais mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille, commissaire. C'est pas drôle. Salut Joss. Deux gueuses. Ça roule. Oh là! Les GFK, à quoi tu joues aujourd'hui? C'est pour faire couleur locale? Ça, pour être assorti à l'endroit, il est assorti à l'endroit, hein, Yann? Vous allez un peu fort là, hein, votre fordouma. Manikongo que je vous présente ici, c'est le roi des Bakongo. Oh, enchanté, son Altesse. Et moi, c'est Yann Ier, pape des Bamboula. T'es un vieux comique, toi. Laisse tomber, Jeff. Ils sont complètement zats de Lascar. C'est le soleil d'Afrique qui a cogné un peu fort. Monsieur, j'espère que vous n'êtes pas susceptible. Allez, à votre santé, là. Et voici. Alors, Jos, dis-nous, toi qui es spécialiste, c'est des vrais fétiches ou c'est du temps, ça? Avec le père d'Homs de la mission catholique, mon père avait imposé la règle. Il engageait que des indigènes baptisés. Il leur disait, t'es fétiche? Ah ouais. Et Jean-Baptiste, le boy, faisait du feu avec. Ça fait du bon macala. Josui ne les brûlait pas, et Jos. Et voilà, il est devenu antiquaire. T'es quand même un sacré futé, toi. T'avais compris avant tout le monde. C'est quand même incroyable quand on pense à la valeur que tout ce branle a pris maintenant. Hein? Ouais. Magnifique. Bon, on vous redonne la parole, monsieur Dieudonné, comme ça vous pouvez nous expliquer un petit peu. Donc, je disais que ce voyage du roi Manikongo en Belgique m'a donné l'occasion de confronter les deux cultures, la culture européenne et la culture africaine. Et évidemment, le roi Manikongo, en arrivant en Belgique, s'est trouvé face à des personnages typiquement belges et aussi à des personnages congolais qui vivaient entre les deux cultures. Et donc, c'est le sujet du film, en fait. En fait, le film permet de parler de l'immigration, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que l'immigration n'est pas abordée comme on en parle souvent
dans les journaux, dans la presse belge ou dans les réseaux sociaux, mais on en parle vu à travers l'âme, à travers le cœur de l'immigré, c'est-à-dire comment l'immigré vit le fait d'être immigré, comment il vit le fait de vivre loin de chez lui, hors de chez lui, très loin de ses... Voilà, je crois que nous avons un petit souci avec notre invité, probablement. On pourrait peut-être faire passer Benjamin s'il est là. Oui, oui, Benjamin, je ne le vois plus. Donc, le temps qu'on puisse récupérer notre invité, je crois qu'il doit avoir un petit souci juste de connexion. Il va revenir parmi nous. Et donc, je crois que ça se fera rapidement puisque voilà, il a un technicien à côté de lui. Merci beaucoup. Il est déjà vite revenu. Alors, merci beaucoup d'être revenu. Monsieur Ngagoura, je crois que vous avez un petit problème, un petit souci. Heureusement qu'il y a les techniciens. Alors, vous vous êtes arrêté quelque part. Peut-être que Madame Patricia peut un peu vous relancer pour que vous puissiez vous retrouver. Oui, Monsieur Dieudonné nous parlait du sens, je dirais, pédagogique. J'espère que je n'ai pas tort. Pédagogique du film. Oui, du film. Et j'aimerais ajouter, ça c'est mon petit apport personnel, que j'ai regardé le film, Pièce d'identité, que c'est le genre de court-métrage qu'on pourrait faire passer dans les écoles ou dans les universités, en tout cas pour expliquer le choc des cultures, la pédagogie, la rencontre entre les deux mondes, le monde occidental et le monde africain, notamment les Congolais. Ce serait quelque chose de bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été proposé ou peut-être quelque chose qui pourrait avoir lieu bientôt? Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, ça ne m'a pas été proposé, mais moi-même, je me rendais compte que pour bien comprendre ce film, il faudrait que dans les rencontres entre personnes de civilisations différentes, quand on se rencontre, on privilégie d'abord l'aspect humain et le côté rencontre des cultures. Pour moi, ça doit être d'abord une rencontre humaine entre deux êtres humains. Et c'était difficile au niveau de la Constitution, quelqu'un me propose une chose pareille, parce que quelque part, je considérais ce voyage du roi Mani Congo comme un voyage initiatique. Ça veut dire qu'il allait s'initier à une autre vie, à un autre monde, à une autre façon de voir les choses et à beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Lui-même, quand il revient chez lui, je pense que en général, les femmes ne touchent pas ces attributs royaux, mais il envisage même le fait que une femme peut toucher ces attributs royaux.
qui ont déjà été touchés par sa propre fille, Moana, qui est l'héroïne du film. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que le film, comme vous l'avez dit, a été beaucoup discuté dans les universités. Surtout les États-Unis qui étaient très demandeurs à ce niveau-là. Et où j'ai été présenté le film plusieurs fois. Voilà, j'aurais voulu peut-être poser la question de savoir pourquoi ce film n'a pas eu aussi le même succès en République démocratique du Congo que La vie est belle. C'est vraiment un film intéressant, hein, très, très éducatif, comme l'a souligné aussi Patricia. Alors, bon, c'est malheureux qu'on en a peu parlé, en tout cas, en République démocratique du Congo, en Afrique. Mais nous allons revenir encore, si vous permettez, hein, Patricia, je crois. Nous allons revenir alors à la fameuse La vie est belle. Nous allons d'abord cette question qui devait relancer. Oui, le film n'a pas été... Alors, nous allons revenir à vous. Ça, c'est La vie est belle. Oui, La vie est belle. Ludinga kwetwe mbalumuna ludinga kwetwe mbalumuna mbalumune yo 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 mbalumune Hé Paco, viens voir les nouveaux musiciens. Vous ne savez rien dans la musique, vous autres. Il y a certainement une place pour toi dans l'orchestre de ma femme. Voilà, un film intéressant hein, qu'on devrait encore voir et revoir. Mais ma question maintenant, Monsieur Dieudonné Gangoura, comment est-ce que vous avez pu gérer hein, la sortie d'abord de ce film, hein, puisque c'était bien préparé la sortie, il y avait un bon marketing, on en a parlé, tout le monde ne parlait que de La vie est belle. Ça, c'est le premier aspect de ma question. La seconde est de savoir si vous avez pu, ou bien pas vous avez pu, est-ce que vous vous êtes retrouvé, par exemple, du point de vue financier, puisque c'est un aspect aussi important quand on travaille dans un film. Bon, le film a été terminé, a été présenté au FESPACO en mois de mai de février. Alors là, nous avons encore un petit souci. Hein, je crois qu'il va nous revenir vite, que le technicien va nous aider à retrouver notre invité du jour. Ce sont des petits soucis techniques et je crois que ça ne va pas beaucoup traîner puisqu'il a un technicien à côté qui l'aide à se reconnecter rapidement. Je crois que ça ne va pas beaucoup traîner afin que nous puissions continuer l'émission et donner aussi la parole aux autres membres de l'équipe et aussi aux gens qui nous suivent. Je crois qu'ils sont là pour participer à travers leurs questions qu'ils vont écrire. Alors, je crois que ça ne va pas beaucoup traîner hein, afin qu'ils reviennent. Alors, une question à vous, à Yves et à
Fortuna. Vous avez eu l'occasion de suivre ce film ou bien pas? Disons La vie est belle. Quel est ce Congolais qui n'a pas vu La vie est belle? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Non, mais vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir entendu parler de lui en famille. Vous voyez, quand vous êtes dans... en fait, c'était quand même comme quelqu'un, comme un oncle éloigné. Il était toujours l'objet des attentions des autres papas. Alors, je me rappelle, à une certaine époque, il y avait le général Nabiola, il y avait lui, il y avait le ministre Fraterne Mouchevé, quoi. Pour que vous ayez une fête qui a fonctionné, il fallait que l'un d'eux soit là. Et voilà, ça voulait dire que Wenge Nabi ne s'invitait. Dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment un honneur de le voir. C'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Bon, moi, de mon côté, oui, je l'ai vu plusieurs fois. Et avant même que cette émission soit programmée, quand j'ai vu hier l'affiche de l'émission, je me suis dit, ah bon, j'ai parlé avec mon épouse. Mon épouse a regardé le film, je crois, la semaine passée. Elle est née bien avant, bien après la production de ce film. Et voilà, c'était comme une belle coïncidence. Elle m'appelait, viens regarder avec moi, La vie est belle. Bon, moi, j'étais pris dans mes recherches, dans mes autres projets. J'ai dit, on va voir ça encore une autre fois ensemble pour dire que voilà, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. En tout cas, c'est un film qui a positionné notre pays dans le monde du cinéma. Ouais, j'ai deux questions que j'aurais voulu que le père pose. Parce que le père Bojoko, contrairement à nous autres, il a eu la chance de côtoyer plus intensément le Papa Wemba. Et je voulais savoir s'il ne lui avait jamais fait part d'une anecdote concernant comment est-ce qu'il a été sollicité pour faire partie de ce film. Comment est-ce qu'il l'a fait? Que la réalité est que je me rappelle la fois où on s'est vu à Rome, vous m'avez expliqué comment est-ce que Papa Wemba était très enthousiasmé de chanter pour le pape. Je m'imagine un peu son enthousiasme à être acteur principal d'un film. Et maintenant, le plus drôle, je suis en train de le dire, mais je suis en train de voir dans la tête, là j'imagine Freddy Amici en train de d'imiter Papa Wemba, de faire le mimique de Papa Wemba, avec ce que le père va nous raconter. Intéressant. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, en attendant d'abord, on va voir, il va bientôt revenir. Peut-être qu'il vous a raconté comment il a été choisi lors du casting. Comment ça s'est passé? Papa Wemba? Oui, Papa Wemba. À dire vrai, on n'avait jamais fait allusion à ça. On a parlé beaucoup d'autres choses, mais pas de ça en tout cas. Il y a beaucoup d'autres secrets qui... Secret, hein? Mais pas de ça. En tout cas, c'était pas dans un confessoir. Mais il avait fait d'autres films. Puisque je me rappelle à Kinshasa en 2015, on était là. Et c'était le jour où il y avait la présentation, je crois, au Centre culturel français. Il devait aller puisqu'il faisait partie d'un film. Je n'ai jamais vu ce film-là. Ça, il m'en avait parlé à Kinshasa. Mais comment il a été choisi cette fois-ci, ça, je ne sais pas. Alors, notre invité là, je crois que ça va résoudre un peu le problème. Patricia, on était à quel niveau? Puisque là... On s'est un peu évadé dans les questions de Yves. D'ailleurs, Yves a posé une très bonne question. La dernière question, là, je te laisse l'honneur de la poser, Yves, comme ça, après on peut continuer. Non, il y avait une question économique. Il y avait une question économique, père. Non, on va y arriver. La question économique est si le film La vie est belle, disons,
a été bénéfique économiquement. Je crois que M. Dieudonné répondait à cette question-là. Est-ce que vous pouvez continuer un peu à nous répondre, puisque je crois que c'est votre connexion qui ne va pas. Vous êtes à 5 sur 10, selon ce que je vois ici. Alors, au niveau économique, la vie est belle. Vous vous êtes retrouvé, M. Dieudonné Ngangura? Oui, je peux dire que ça a été quand même parce que ce film a été vu par beaucoup de Congolais, des Zaïrois, donc qui vivaient à l'époque de la sortie du film. Le film a été vu au moins 2 fois par personne. Par des Quinois. Donc, je pense que le film a été, ce qu'on peut dire, un bon succès économique. Voilà. Alors, tant mieux, tant mieux. Alors, nous allons essayer d'aller un peu vite, puisqu'il y a aussi des questions des autres membres de l'équipe. Hein. Ce n'est pas seulement Patricia et moi, mais là, on suit encore un peu. Alors, Patricia, je crois qu'il y a encore quelque chose, une question. Hein. Oui, j'aurais aimé savoir. En tout cas, je sais que La vie est belle, vous avez eu un co-réalisateur. Je pense que c'est M. Benoît Lamy, c'est correct? Oui, c'est exact. Oui, oui. Et je voulais savoir si vous êtes toujours en contact avec lui et si vous avez réalisé d'autres films ou documentaires. Quelqu'un qui est décédé depuis à peu près 15 ans. D'accord. Ok. Ok. Alors, nous allons aller vite, puisque M. Yves, hein, qui va peut-être encore vous saluer en machi, vous posez la question en machi. Il a vite envie de parler. Et il y a aussi, je crois, les téléspectateurs qui ont écrit quelque chose. Mais avant de vous poser la question qui suit, je voudrais quand même, Monsieur Dieudonné Ngangura Mweze, puisqu'on oublie souvent ses noms, vous montrer quelque chose rapidement. Hein, ça ne dure pas, c'est à peine 24 minutes et puis je vais revenir à vous. Hein. Essayez de suivre bien ces 24 secondes. Alors, M. Dieudonné Ngangura, ça vous rappelle quelque chose de ces images? Oui, ça évoque mes différents voyages dans quelques festivals de cinéma africain avec certains qui sont des confrères travaillant dans le cinéma africain comme acteurs, comme réalisateurs ou responsables de festivals eux-mêmes. Et donc, ça m'apporte beaucoup de nostalgie. Et voilà, c'est pour dire que là, nous étions à Tarifa. Tarifa, c'est au sud de l'Espagne, pour le festival de cinéma africain de Tarifa. C'était en 2011. Je crois que c'était là que je vous ai rencontré d'ailleurs. Et voilà, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés. On a passé de bons moments et vous m'aviez parlé alors de vous comme ancien élève de jésuite à Bukavu, ainsi de suite. Alors, une question, puisque nous avions bien causé, je vous avais même interviewé à l'époque, et vous m'aviez parlé d'un projet que vous deviez avoir avec encore Papa Wemba. Vous parliez d'un film qui devait avoir comme titre « La vie est ici ». La vie est ici. La vie est ici. Alors, ma question est de savoir pourquoi vous n'avez pas pu réaliser ce film, par manque de moyens financiers ou bien l'acteur n'était pas disponible. Donc, l'acteur est très vite décédé, peu après, 1 année ou 2 ans après notre rencontre, quand je vous en ai parlé,
l'acteur Papa Wemba, qui était aussi le musicien, le chanteur Papa Wemba, est décédé. Et donc, je ne pouvais pas continuer le travail tout seul. Je me sentais lié à lui pour ce projet-là. Entre-temps, j'avais déjà eu comme projet de réaliser un documentaire sur Bambo Makia di Franco. Et puis, c'est un film auquel je tenais beaucoup parce que j'aimais beaucoup le personnage du musicien. Et je dois dire qu'actuellement, je suis, malgré mon état de santé qui est plutôt déplorable, je pense plutôt je suis en train de penser à un projet d'un film de fiction sur mon enfance tel que je l'ai vécu dans les années qui ont suivi l'indépendance. Voilà, alors merci beaucoup pour ce genre de projet, puisqu'on a encore besoin vraiment que vous puissiez produire pour nous, hein, c'est très important. Et alors, peut-être la suite, Patricia va nous donner la suite après cette petite pause. Alors, Patricia. Alors, on va donner la parole à nos collègues. Donc, Yves, d'abord, qui va poser sa question. Lui, là, il en a toujours plusieurs. Hein. Oui, question ou c'est question, Yves. Je vois que Patricia est devenue Paulina, elle me cacole. Je ne dis rien, mais bon. Je vais seulement poser deux questions à notre invité. Papa Dieudonné, vous avez dit que vous avez un ancien jésuite, un ancien des pères jésuites. Élève, pas prêtre. Oui, je sais, élève. Oui, élève. Je sais que la formation jésuite est une formation très polyvalente. Si vous n'avez pas été cinéaste, quel autre métier auriez-vous voulu faire? Ingénieur, économiste, avocat, médecin? Ça, c'est la première question. La deuxième... Professeur. D'accord. D'accord. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est par rapport à... Vous avez eu la chance de côtoyer, de connaître de façon même très intime Papa Wemba. J'aurais voulu que vous nous fassiez part d'une anecdote de quand vous lui avez annoncé qu'il allait avoir le rôle principal dans votre film. Quelle était sa réaction? Comme anecdote, je dirais que c'est un monsieur qui me fascinait beaucoup par son sens de la droiture et la sincérité de sa démarche vis-à-vis des autres. Il a toujours aimé partager ce qu'il avait de mieux avec les autres, son entourage. Et je crois que quand on ne connaît pas Papa Wemba, on pense que c'est juste un être humain très léger et très facile. Alors que quand on lui parle, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très ordonné,
dans sa tête. Ça c'est vrai, hein, moi aussi je peux témoigner de ça, ça c'est vrai vraiment. Quelqu'un d'une grande générosité vis-à-vis des autres. Ah, non, c'est ça. Et dans sa manière de diriger sa vie, de diriger ses relations avec les autres, il fait toujours attention à ne pas être considéré comme un homme d'une grande légèreté. J'espère que je réponds à la question de Yves. Oui, papa. Coco bwana Yves. Mechi. Mulumuna wareti. Alors là, nous on ne comprend plus rien, il faut traduire pour nous. Non, mais il n'y a rien de secret. Je lui demande s'il est le petit frère de M. Sreti. Non, je suis le fils de Nicolas Kahacha. Ah bon? Monsieur Reti, c'est un tonton. D'accord. Bon. J'espère qu'on a terminé pour l'émission. Alors, on n'a pas encore fini, hein, peut-être. Il y a encore quelqu'un, hein, je crois Patricia, qui doit poser la question aussi. Oui, moi j'ai une dernière question. Et Fortuna aussi, hein, Fortuna aussi. Hein. Oui, Fortuna, bon, Fortuna, vas-y alors. Alors vas-y, comme ça, après, moi, je vais en dernier ma question. Voilà, merci beaucoup, Patricia. En tout cas, je crois que c'est une grande opportunité pour moi, pour nous, de poser des questions à un grand cinéaste que vous êtes, Monsieur Dieudonné. Voilà, j'en ai 4 des questions, mais je crois que je vais me limiter à 2. La première question, selon vous, de votre point de vue, quel impact vous pensez que La Vie est belle, votre film, votre chef-d'œuvre, La Vie est belle, a eu sur le cinéma africain en général et sur la perception que les autres ont, c'est-à-dire l'international, a eu sur le cinéma congolais? Ça, c'est la première question. La deuxième, quel conseil vous donneriez en regardant en arrière, en vous voyant comme un jeune cinéaste? Quels sont les conseils que vous donnerez à vous-même ou à un autre jeune cinéaste congolais qui nous suit aujourd'hui? Oui. Donc, je comprends, vous posez la question de savoir l'impact qu'un film comme La Vie est belle a pu avoir sur le cinéma congolais. Je pense que, à mon avis, le cinéma congolais avait trop tendance à être un cinéma élitiste, le cinéma africain en général. Et La Vie est belle est venue là-dedans et a jeté un pavé dans la mare et a permis un peu de réveiller les cinéastes africains d'une certaine léthargie et que ils ont pu penser à réaliser plus de comédie et plus de se lancer plus dans le chemin du cinéma populaire. Je pense que c'est ça. Alors, quel est l'impact du cinéma congolais sur le cinéma africain? Ça, je ne peux pas savoir. Tout de suite, vous savez que les influences, souvent,
viennent sans qu'on s'y attende. Ça prend du temps. Même dans les relations amicales, les influences ne sont pas très quantifiables ni très calculables. Il faut du temps pour qu'on s'en rende compte. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Il y avait la partie un conseil à un jeune cinéaste congolais qui vous suit. Ah oui, un conseil. C'est que j'ai remarqué qu'actuellement à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes cinéastes congolais mais qui n'estiment pas qu'ils doivent absolument étudier le métier, connaître le métier. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est vraiment prendre le temps de se former, le temps de la formation. Et ensuite, une connaissance de l'histoire du cinéma, ne pas penser qu'on a commencé, que ce métier a commencé avec soi-même, mais se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont pratiqué avant soi. Et je pense que ça peut aider. Ça peut aider à relativiser son travail. Et puis, je pense qu'il faut aussi un temps de réflexion profonde sur son métier. Prenez le temps de réfléchir sur ce qu'on fait. Au niveau de la musique, etc., je crois que ce travail est déjà fourni par nos jeunes artistes. Mais ça ne semble pas être le cas au niveau du cinéma, pas encore. Bon, nous espérons que ces conseils seront écoutés. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dieudonné. Beaucoup de sagesse et d'humilité pour quelqu'un qui a réalisé autant de films, de documentaires. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour nous d'échanger avec vous aujourd'hui. Il y a quand même des internautes qui ont écrit quelques commentaires. Je vais lire quelques-uns. Alors, il y a monsieur Moué Sakala qui écrit « J'ai un thème qui me tient à cœur que j'aimerais produire en un film un jour. » Entre parenthèses, ancien acteur du théâtre au collège Bossomi, quand on a son script, quelles sont les étapes et les challenges du tournage? Ok, ça peut être une question en fait. Hein. Quand on a son script, quelles sont les étapes et les challenges du tournage? Mais avoir un script ne suffit pas. Il faut d'abord le faire lire par des gens du métier, des gens qui connaissent le travail, qui ont déjà lu d'autres scripts. Et ensuite, le vrai secret réside dans les recherches de financement. Il faut arriver à trouver les financements pour faire exister ce tournage. On ne peut pas commencer à parler du tournage si on ne sait pas encore dans quel contexte.
dans quel contexte ce travail et ce financement seront exécutés. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est une question très importante de savoir qui va financer le film. Quel est le nombre de coproducteurs qui interviennent dans le tournage et la finition du film. Et puis, en gros, c'est qui est le producteur du film. Et puis voilà, une fois qu'on sait tout ça, on sent si on est en symbiose avec les différents paramètres du tournage. Et puis la fabrication même du film. Merci beaucoup. Alors, j'espère que M. Mouin Sakala a écouté la réponse. Vous avez eu une très bonne réponse. Il a écouté. Oui, j'espère aussi qu'il a écouté. C'était très clair. Merci beaucoup. Alors, l'émission touche à sa fin. On va vous laisser avec le Père Jean-Pierre qui va clôturer l'émission. Ah oui, peut-être vous devriez donner un petit mot de la fin, si là, peut-être pour apprécier un peu comment nous l'avons accueilli, si on l'a mal accueilli ou pas, hein, qu'ils disent un petit mot de la fin, Patricia. Oui. Alors, si vous avez un petit mot de la fin, en tout cas, ça nous ferait plaisir. Bon, grand merci au Père Jean-Pierre, parce que j'ai toujours été touché par le sérieux dans lequel il travaille. Et j'espère que ça continuera comme ça. Bon. Merci beaucoup, Padre Gian Piero. Voilà, merci, hein, merci beaucoup. Vous avez des grands honneurs, Padre. Merci beaucoup. Grazie, Padre. Ça, c'est ça que vous avez fait 1000 ans. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'abord aux téléspectateurs qui nous ont suivis, hein, principalement à travers X ou Twitter, à travers aussi YouTube, et d'avoir été fidèles à nous pour cette émission de vendredi. Avec un grand plaisir, hein, de recevoir pour vous le cinéaste Dieudonné Ngangura Mweze, qui a fait son histoire et qui continue à la faire avec le fameux film La vie est belle. Et quand on a commencé au début de l'émission, j'ai laissé un peu une partie du film continuer. Il y a Yves qui m'a dit qu'il était distrait puisqu'il voulait suivre le film. Alors je l'ai vite enlevé pour dire que c'est un film qui aujourd'hui encore continue à attirer les gens, la réalité vécue dans ce film. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Dieudonné Ngangura. On a eu le temps de bien préparer l'émission et de faire l'essai technique, et ce n'était pas facile, mais au moins on l'a fait. Grand merci. Je remercie toute l'équipe, hein, de Dialogue avec. Merci beaucoup, Fortuna, d'avoir été avec nous depuis l'Allemagne. Et évidemment, notre ami, hein, qui m'aide toujours comme ça, Yves. Hein, merci beaucoup, Yves. Hein, j'espère que disons, tu n'auras pas l'amende, hein, comme tu m'as dit. Hein, tu as appuyé un peu sur l'accélérateur aujourd'hui pour arriver à temps pour l'émission. Merci beaucoup. Et alors, Patricia, un petit mot de la fin avant.
Merci. On a aujourd'hui animé l'émission principalement à deux. Oui. C'était un plaisir, c'était un grand plaisir en tout cas encore une fois de recevoir un homme très important dans l'histoire de notre pays, dans son domaine, le cinéma. Aujourd'hui encore, on se bat pour que le cinéma congolais existe, mais nous avons des personnages comme M. Dieudonné Gangoura, qui a quand même réalisé plus d'une vingtaine de films et de documentaires. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que tout ça va rester et que notre gouvernement ou en tout cas l'État, la société va faire en sorte de continuer de faire vivre cette histoire et de continuer de faire vivre des gens, les messieurs comme M. Dieudonné qui ont fait de grandes choses, en tout cas pour notre pays et surtout pour le cinéma au niveau de l'Afrique. C'est extrêmement important. Donc, merci encore, M. Dieudonné. Ce fut vraiment un honneur. J'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir encore une fois. Si pas ici, moi, je viendrai personnellement vous rendre visite parce que je n'ai pas fini de poser toutes mes questions. En tout cas, merci beaucoup, Père Jean-Pierre. Voilà, merci Patricia. Le rendez-vous prochain, ça sera pour quand? Pour l'émission? Alors, ce sera mardi. Oui, mardi, la même heure, avec un autre invité. Et oui, dans l'entretemps, on peut retrouver cette émission, je crois, demain, au cours de la journée. On ne précise pas l'heure, puisque ça peut être dans la matinée ou dans l'après-midi. Merci beaucoup, Patricia, et à très bientôt. À bientôt. Voilà. Alors, je remercie encore une fois tous ceux qui nous ont suivis pour la fidélité, comme je l'ai dit, ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. Le plaisir était le nôtre de vous accompagner ce soir avec notre invité qui n'était autre que M. Dieudonné Gangoura Mouezé, le cinéaste congolais de la République démocratique du Congo, qui a produit notamment La Vie est belle. La Vie est belle, c'était une production de 1987 déjà, donc beaucoup d'années se sont passées. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement, mardi prochain, avec le même plaisir. Alors, une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, et encore bonne journée pour ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires, ou bien même bon début de la journée. Au revoir et à très bientôt.